Bonjour, madame, monsieur. 2 commissariats de police ont essuyé des attaques hier dans la nuit. Cela s'est passé dans le Soum. Le commissariat de Baraboulé, à 40 km de Djibo, a été incendié et celui de Tongomayel criblé de balles. Du renfort a été envoyé sur place et le bilan provisoire fait état d'un blessé et de dégâts matériels. 116 Nigériens tués lors des violences en cours en Afrique du Sud, c'est le chiffre qu'avance le Nigeria. Ils mettent en cause la responsabilité du gouvernement sud-africain en l'accusant d'inertie face aux violences dont sont victimes ses ressortissants. Voilà pour la une de cette édition. Merci de nous rejoindre. Hier, dans la nuit, des individus armés ont pris pour cible presque simultanément 2 commissariats, celui de Baraboulé à 40 km de Djibo et celui de Tongomayel à 18 km de Djibo. Le commissariat de Baraboulé a été incendié et celui de Tongomayel criblé de balles. Les assaillants ont emporté des motos et incendié d'autres. Selon nos sources, ils auraient laissé sur place des manuscrits en arabe. Pour le moment, le bilan fait état d'un blessé par balle. Le groupement de forces antiterroristes est arrivé en renfort dans ces localités. Dans leur repli, les assaillants ont également attaqué la préfecture et la mairie de Diguel, dont les locaux ont été dégradés et 2 ordinateurs ont été emportés. Nous reviendrons sur ces informations avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et justement, ce communiqué du ministre d'État, ministre de la Sécurité, relatif à ce qui s'est passé dans la nuit du 27 au mardi 28 février 2017, les commissariats de police de district de Baraboulé et de Tongomayel dans la province du Soum, région du Sahel, ont été la cible d'attaques perpétrées par des individus armés non encore identifiés. Au cours de ces attaques, on a enregistré un blessé par balle du côté des civils, des dégâts matériels et fort heureusement aucune perte en vie humaine. Une opération de ratissage est en cours dans la localité en vue de retrouver les assaillants. Le ministre d'État invite la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Signé Simon Compaoré. 77 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement que l'Union européenne accorde au programme d'appui à la sécurité alimentaire. Un accord a été signé entre le Burkina Faso et l'Union européenne. C'était à la faveur d'un dialogue entre la délégation européenne et le Premier ministre hier 28 février. Le compte-rendu de Kwala Nebié et Nathalie Savadogo. Environ 77 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'offre l'Union européenne au Burkina Faso. Matérialisé ici par ces signatures, ce fonds va servir au financement du PASSANAD, le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso. Mais avant la signature de la convention, un dialogue sur des défis comme la sécurité, l'énergie et les genres ont été abordés. Le premier point d'échange, c'était un peu une revue de la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Et à ce niveau, c'est une satisfaction totale puisque les fonds sont engagés à plus de 85% à l'heure actuelle. Le deuxième point de dialogue, c'était les perspectives. Et dans les perspectives, nous avons estimé qu'il était important de renforcer la coopération dans les secteurs actuels, que ce soit au niveau par exemple de l'agriculture, ce que nous venons de signer, je vais vous le dire tantôt, que ce soit dans d'autres domaines comme ceux de la gouvernance, de la sécurité. Mais nous avons trouvé qu'il était très important, puisque nous sommes au niveau du FESPACO, de prendre la culture comme un secteur de développement. Le Burkina Faso est un pays crédible, selon le directeur général de la coopération internationale et de développement de la Commission européenne. Il faut nécessairement l'accompagner dans ses priorités de développement. L'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso se porte donc bien. Un taux d'engagement remarquable et des plans qui vont appeler non seulement la mobilisation rapide des ressources encore à engager, mais la mobilisation de ressources additionnelles. Vous vous souvenez qu'à la conférence des bailleurs de Paris, on a annoncé une contribution de 800 millions. Disons, sans vouloir m'engager avec la calculette, je peux vous dire qu'on va certainement faire mieux. Ce programme d'appui budgétaire sectoriel dans le cadre du 11e FED a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso.
Le Passanade est prévu pour une durée de 5 ans jusqu'en 2021. Et hier, en fin de soirée, c'était au tour de la délégation parlementaire allemande d'être reçue par le Premier ministre. La délégation qui dit être venue s'imprégner de l'évolution des choses et au Burkina et apporter de l'aide le cas échéant. Elle a par ailleurs été reçue aussi par le président de l'Assemblée nationale. Nous restons avec Nathalie Sawadogo. Une délégation parlementaire de la République fédérale d'Allemagne chez le Premier ministre Paul Kabatieba. La délégation est venue s'enquérir de l'évolution de la situation économique et sociale et de la sécurité au Burkina Faso. Was wir heute alles gemacht haben. Oui, nous avons eu de nombreux, un très bon entretien avec Monsieur le Premier ministre et nous lui avons d'abord mentionné toutes les rencontres que nous avions eues au cours de la journée et parlé principalement des thèmes de l'évolution du développement économique, du développement social et de la sécurité au Burkina Faso. Et dans nos entretiens, nous avons convenu en effet que nous insisterions auprès du gouvernement allemand pour qu'il fasse encore davantage, bien davantage pour le développement économique du pays. Mais avant la primature, la délégation a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Avec Salif Diallo, il a été question de l'état de la coopération entre les deux parlements. Une coopération qui devrait se matérialiser bientôt par l'organisation d'un colloque à Ouagadougou sur la migration, sur proposition de Salif Diallo. Dans le cadre de la coopération entre les parlements, nous avons notre groupe d'amitié entre le Burkina Faso et l'Allemagne et nous reprenons volontiers la proposition exprimée par le président de l'Assemblée nationale d'organiser ici à Ouagadougou un colloque sur la migration où pourraient participer non seulement des parlementaires, donc des représentants de notre Parlement et de votre Parlement, de votre Assemblée nationale, mais aussi des membres du monde scientifique et des membres de la société civile afin de mieux projeter la coopération future. La réponse favorable de la délégation parlementaire allemande à cette proposition du président de l'Assemblée vient confirmer une fois de plus la vitalité des relations entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Retour au pays natal, pourrait-on dire, de Bernadette Ouedraogo, née d'un père burkinabé à Madagascar. Elle a toujours nourri le rêve de connaître son pays. Faute de moyens, le rêve s'est mué en désespoir jusqu'au séjour du président du Faso à Madagascar. Bernadette a ainsi pu rencontrer Roch Marc Christian Kaboré et plaider sa cause. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité et Bernadette a foulé le sol burkinabé. Elle a été accueillie par son frère aîné qu'elle n'avait plus revu depuis 51 ans. C'est une histoire émouvante que nous relatent Isaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Pour la première fois, elle foule la terre de ses ancêtres à 58 ans. Bernadette Ouedraogo est née à Madagascar. Elle y a toujours vécu et a permanemment nourri l'espoir de voir le pays des hommes intègres. On se souvient encore de son plaidoyer en novembre dernier, en marge des activités de la francophonie, où elle demande au président du Faso de lui permettre de visiter son pays. Je me remercie le président de la République du Burkina Faso, parce que sans lui, je n'arrive jamais à cet endroit en ce moment. C'est à cause de lui, il a tenu sa promesse. À son arrivée, elle est accueillie par son frère aîné. Un moment de retrouvailles et de vive émotion. Cela représente tout pour moi. Et ma mère et mes frères et tout. Parce que je l'avais laissée, j'ai attrapé ça même pour la dernière fois. Elle avait 7 ans. Alors, moi j'avais 14 ans. Et c'était il y a 51 ans. Exactement en 1966, l'année où le père et le frère aîné de Bernadette ont quitté Madagascar pour le Burkina, la laissant avec leur mère qui, elle, est malgache. Accompagnée par son fils, Bernadette Ouedraogo va séjourner pendant 1 mois au Burkina. Elle va mettre à profit ce séjour pour connaître son village et faire mieux connaissance avec les membres de sa famille.
Mieux connaître les droits sexuels et reproductifs pour mieux appliquer les règles et instruments juridiques. C'est à cet exercice que s'adonnent les parlementaires et ce pour 48 heures. C'est une formation initiée par le réseau des parlementaires Femmes et Développement. Le compte rendu avec Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. L'un des défis majeurs que se fixent les membres du réseau parlementaire Femmes et Développement est de réduire la mortalité maternelle liée aux grossesses non désirées. Dans le but d'atteindre cet objectif, ces élus se forment pour être mieux outillés sur la question. Nous nous sommes réunis pour voir comment aujourd'hui nous pouvons impacter sur ce phénomène qui prend de l'envergure dans notre pays. Voir au niveau des législations en vigueur, est-ce qu'elles sont toujours opportunes? Est-ce qu'elles sont valables? S'il y a besoin de relecture par rapport au phénomène, parce que vous savez qu'il y a une mutation des phénomènes. Donc les lois n'étant pas rigides, nous pouvons voir comment nous pouvons améliorer pour que nos jeunes filles aujourd'hui puissent prendre leur vie en charge. Pendant 48 heures, ils seront situés sur l'ampleur et les risques de grossesse non désirées. Question de les interpeller sur l'adoption des instruments juridiques au contexte actuel. Je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant et solennel à tous les députés de travailler au cours de cette législature à lever tous les goulots d'étranglement juridique de sorte à favoriser une meilleure application des textes relatifs à la santé sexuelle et reproductive. C'est effectivement avec une volonté d'analyser, de critiquer et de réformer les lois et textes juridiques divers que nous pourrons améliorer l'environnement juridique des droits à la santé sexuelle et reproductive. Le réseau des parlementaires Femmes et Développement a été créé le 16 février 2016 et la présente session s'inscrit dans l'axe 1 du plan d'action 2017 du réseau relatif au renforcement des capacités des députés. Elle a été rendue possible grâce au soutien technique et financier des partenaires Médecins du Monde, Access Right et IPAS Health. La lutte contre le travail des enfants dans les mines d'or reste d'actualité pour le comité de pilotage du projet Réduire le travail des enfants par l'éducation et des services. Ses membres tiennent depuis le 23 février à Ouagadougou leur deuxième session, une session qui permettra de faire le bilan de 4 années d'exécution et d'élaborer un plan de travail pour la phase d'extension. Le compte-rendu avec Issa Kafando et Estelle Judith Assogba. La problématique du travail des enfants dans les champs de coton et sur les sites d'orpaillage reste une triste réalité au Burkina Faso et ailleurs. Selon l'enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2006 par l'Institut national de la statistique et de la démographie, le travail des enfants touche plus de 40% des enfants de 5 à 17 ans. Une situation très inquiétante qui interpelle tous. C'est dans cette optique que le projet Réduire le travail des enfants par l'éducation et des services a mené des activités visant à lutter contre le phénomène durant 4 ans dans 3 régions du Burkina. Les hauts-bassins, les cascades et la boucle du Moun, des régions cotonnières à forte prolifération des sites d'orpaillage. Le projet travaille à offrir aux ménages une alternative en renforçant le pouvoir économique et nous avons pu toucher à travers ce projet déjà plus de 1600 ménages et nous sommes à un taux de réalisation qui nous amène à plus de 169%. Nous avons également un volet très important qui est l'appui aux structures gouvernementales et nous avons dans ce sens avec le ministère du Travail pu procéder à la mise en place d'un système de surveillance du travail des enfants. Le projet est arrivé à terme en décembre dernier. Il aborde aujourd'hui sa deuxième phase d'extension qui va jusqu'en juillet 2017. Au cours de la phase d'extension, le projet veut se pencher réellement sur la préparation de la clôture et voir comment les acquis du projet pourront être durables. Et nous voulons donc, au cours de cette session, avoir l'appui des membres pour nous aider à travailler véritablement dans ce sens. Les causes de cette pratique néfaste sont multiples et interdépendantes. Et seule une conjugaison des efforts pourra venir à bout de ce fléau.
Nous parlons toujours des enfants, mais cette fois-ci avec des nouvelles plus gaies. Et pour cela, nous faisons un bref détour au FESPACO pour l'ouverture de l'espace junior. C'est un cadre qui a été initié depuis 2003 pour susciter des vocations au métier du cinéma chez les enfants. Le reportage de Kadi Sanogo et Ibrahima Sombi. Le FESPACO n'a pas oublié les jeunes. Depuis 2003, un espace appelé Espace Junior est réservé aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Cet espace a été créé pour susciter des vocations au métier du cinéma, révéler des talents et surtout créer une habitude à voir les films en salle au niveau des jeunes. L'espace junior est un espace qui permet de commencer déjà une sorte d'éducation cinématographique pour les enfants. Il faudrait permettre que les jeunes puissent, de manière informelle, comme aussi à l'école, parce qu'il y a des curricula qui ont été déjà fabriqués à ce niveau, donc de manière informelle, que les jeunes puissent découvrir les œuvres cinématographiques qui existent et qui puissent également connaître les réalisateurs et voir comme des modèles qu'ils pourront découvrir afin de pouvoir se lancer ultérieurement dans des métiers, par exemple du cinéma. Plusieurs activités sont prévues pour les jeunes dans le cadre de cet espace junior. Au niveau de l'espace junior, en fait, il y a des activités, notamment des projections de films destinées en tout cas au jeune public, des activités de rencontres professionnelles entre les ciné-clubs qui sont membres de la Fédération des ciné-clubs et les professionnels qui échangent sur leur expérience dans le cinéma. Du 27 février au 3 mars 2017, les jeunes pourront voir des films africains au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Ils auront l'opportunité de discuter avec les réalisateurs sur place. Hors de chez nous, le Nigeria n'est pas content du sort subi par ses ressortissants en Afrique du Sud et il le fait savoir. Les autorités d'Abuja accusent le gouvernement sud-africain de ne rien faire pour protéger les ressortissants. Ils seraient au nombre de 116 à avoir perdu la vie durant les violences xénophobes. Le gouvernement sud-africain mis à l'index par les autorités d'Abuja au sujet des violences xénophobes qui touchent majoritairement la communauté nigériane à Johannesburg. Le Nigeria accuse Pretoria de n'avoir rien fait pour protéger ses ressortissants et avance le chiffre de 116 Nigérians tués durant les violences. Un constat que rejette le ministre sud-africain de l'Intérieur. Je ne suis pas au courant des chiffres du gouvernement nigérian et je ne sais pas comment ils les ont recueillis. Je ne pense pas que ce soit une discussion que nous voulons aborder. Je pense que cela va mal se terminer. Sur le terrain, les discussions entre les manifestants sud-africains et les étrangers virent également au dialogue de sourds. Les étrangers viennent faire des affaires. Nous avons besoin de régulation afin que dans ces affaires, les employés soient strictement des Sud-Africains. Nous avons travaillé très dur pour que l'Afrique du Sud soit indépendante. Nous n'avons pas à être traités comme des chiens. Ils nous combattent. Nous sommes mariés à leurs sœurs et nos sœurs sont leurs épouses. Malgré des appels à l'apaisement lancés par le président sud-africain Jacob Zuma, au Nigeria, des appels se sont multipliés ces derniers jours afin qu'Abuja sanctionne proportionnellement les entreprises sud-africaines présentes au Nigeria. En Irak, la reprise de Mossoul se poursuit. Les forces irakiennes ont repris l'aéroport des mains des djihadistes, une avancée notable selon les experts. Depuis le début de l'offensive, plus de 700 000 civils ont été déplacés par le conflit. À mesure que les troupes irakiennes progressent dans Mossoul, les civils fuient par centaines. Selon les Nations Unies, plus de 700 000 personnes sont encore piégées à l'intérieur de la ville, dont l'ouest reste aux mains des djihadistes. Les forces irakiennes avancent relativement rapidement et ont notamment repris l'aéroport et la base militaire adjacente de Gizlani. Selon l'expert militaire Fadel Abou Raghif, il s'agit de prises décisives. Le camp militaire de Gizlani est situé sur une hauteur. Cela complique les attaques des extrémistes. Leurs bombardements n'ont pas la même intensité. Ils sont en contrebas. C'est plus difficile pour eux d'attaquer. Inversement, la position favorise les offensives des forces irakiennes. Les forces irakiennes ont atteint ce lundi le pont sud de Mossoul, dont ils contrôlent désormais les accès sur les deux rives du fleuve Tigre.
Le pont est endommagé, mais les forces irakiennes pensent pouvoir établir un passage et poursuivre leur avancée. Les échos du 25e FESPACO et le discours du Premier ministre sur les grèves à répétition des syndicats, tels sont les sujets phares de nos quotidiens et la revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour reviennent sur le discours du Premier ministre Paul Kabatieba sur les grèves à répétition des syndicats. Pour le quotidien, si la mise au point du chef du gouvernement était très attendue, vu l'état de dégradation très avancé du climat social, il reste que certains propos ont été maladroits. Il pointe du doigt cette accusation du Premier ministre selon laquelle les syndicats sont manipulés par des acteurs politiques. Une accusation que le quotidien considère comme une insulte à l'intelligence des travailleurs. Pour ce journal, il est hasardeux de s'aventurer sur cette voie qui ne peut que rompre le fragile fil du dialogue social. Dans tous les cas, explique ce journal, en cognant aussi fort sur les syndicats, Paul Kabatieba joue son va-tout. La balle est dans le camp des syndicats. Pour leur part, indique l'observateur Palga, si les engagements ne sont pas respectés, il y aura grève, comme nous le signifie le président du mois, Paul Kaboré. Mais pour le journal de tous les Burkinabés, il est inopportun d'engager inutilement un bras de fer entre eux. À chacun de dominer son ego afin de franchir les difficultés et s'investir davantage dans le dialogue et la concertation sincère. Ils en sortiront grandis, conclut ce journal. Les parutions du jour nous renseignent également que le FESPACO bat son plein dans la capitale du cinéma africain. Les critères de sélection pour les prix spéciaux sont désormais connus, à lire dans le pays ainsi que les 19 films et séries en lice soutenus par l'OIF. À découvrir également dans les colonnes de l'observateur Palga, le futur temple du cinéma by Sidnaba. Voilà, avant de refermer cette édition, je reprends pour vous ce communiqué du ministre d'État, ministre de la Sécurité. Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2017, les commissariats de police de district de Baraboulé et de Tongomaël dans la province du Soum, région du Sahel, ont été la cible d'attaques perpétrées par des individus armés non encore identifiés. Au cours de ces attaques, on a enregistré un blessé par balle du côté des civils, des dégâts matériels et fort heureusement aucune perte en vie humaine. Une opération de ratissage est en cours dans la localité en vue de retrouver les assaillants. Le ministre d'État invite la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur la RTB. Je vous retrouve demain.